Voilà ce qu'il dit, il faut se rendre compte que c'est quelque chose qui est historique. Aujourd'hui, on est en Israël. Il faut savoir qu'il n'y a jamais eu aucune entité géographique et politique indépendante qui s'est intitulée Palestine au cours de l'histoire. C'est la réalité. On ne peut pas inventer, faire plaisir à nos ennemis, leur dire qu'on ait une existence. Donc par extension non plus, comme il a dit, il ne peut pas avoir de peuple palestinien. Parce que s'il n'y a pas eu de pays souverain ici indépendant qui s'appelait Palestine, automatiquement, de facto, il ne peut pas avoir de peuple palestinien. C'est une réalité. Maintenant, il est vrai, moi j'ai l'habitude de le dire, et je pense que dans la volonté de nos ennemis, c'est quelque chose qui a été, d'une manière, la géostratégie pour les Arabes, à un moment donné, a été d'inventer un peuple, après la guerre des 6 jours, après les défaites des guerres israélo-arabes, étant donné qu'ils n'ont pas pu par la force nous jeter à la mer, eh bien, il fallait trouver le moyen de déguiser ce djihad en une lutte de libération nationale, en inventant un peuple opprimé, et d'ailleurs ça a très bien fonctionné, parce que je dis souvent, avec les juifs ça fonctionne malheureusement, il y a tellement d'antisémitisme dans le monde et d'antisionisme, que lorsqu'on crée finalement un peuple opprimé contre Israël, eh bien oui, Israël ça va être le colon, ça va être l'État agresseur, l'État qui domine, mais c'était une stratégie au départ. Arafat était un Égyptien, c'était pas un Palestinien. Ce sont tous des gens qui viennent du sud de la Syrie, et pour beaucoup aujourd'hui de la Jordanie, qu'il faut, je le rappelle, la Jordanie était un territoire aussi qui n'est pas vieux, et 80% de la Jordanie qu'on connaît aujourd'hui, ça devait être les territoires qu'on aurait dû récupérer après les accords de San Remo qui avaient été, les Britanniques étaient pour nous donner toute la terre d'Israël. C'est 80% de la Jordanie aujourd'hui. Donc ces gens avant 67 avaient des papiers jordaniens. Ils se sont retrouvés quelques années après avec des papiers palestiniens. Donc c'est une véritable stratégie du monde arabe. Et aujourd'hui, je pense que c'est bien que quelqu'un qui a le courage politique comme Bezalel Smotrich de le dire. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement israélien devrait le dire de partout, que ce soit l'Élysée comme il a dit, que ce soit Washington, que ce soit l'ONU. Il faut briser, il faut crever cet abcès, parce que d'être resté finalement avec cette langue de bois, on a créé beaucoup de problèmes. Alors justement,